Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez à la version commentaire du programme sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire merveilleuse de Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame du Grand Retour, avec ce thème, ce sujet, les anges et Notre-Dame du Grand Retour. Pour commencer, la plupart des personnes ne me connaissaient pas. 4 personnes seulement connaissaient l'histoire. Vous vous rendez compte, sur 108 000 abonnés. Mais voilà, Isabelle nous dit, je ne connaissais pas, je n'en ai jamais entendu parler, mais quelle belle histoire. Notre-Dame qui va vers les âmes, comme le bon pasteur. On pourrait l'appeler Notre-Dame du bon pasteur. C'est très juste, très bien vu. Vu l'état de la France, il faudrait recommencer. C'est urgent. Notre-Dame de Boulogne, sauvez encore la France. Michel nous écrit du Canada. Le pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour nous montre combien Notre-Dame est attentive à tout ce qui se passe ici-bas. Son aide est aussi sûre que l'aurore qui vient après la nuit. Elle nous demande de prier et de revenir à son Fils. Mais où est ce retour? Il faut se convertir et demander pardon. Les miracles de la statue Notre-Dame de Boulogne, dans une barque, sont réels. C'était un signe pour l'époque. Ça l'est encore aujourd'hui. Les miracles se sont multipliés. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous croyons fermement en Notre-Dame, si notre dévotion est forte, elle fera des miracles. Eh bien, bravo Michel, je suis tout à fait d'accord avec vous, je souscris, je signe. Géraldine nous écrit « Merci de parler de Notre-Dame de Boulogne ». Bon, il est vrai que Géraldine connaissait son histoire, parce que, contrairement à la plupart des catholiques d'aujourd'hui, eh bien, elle le connaît. Il est vrai qu'elle habite Boulogne, mais enfin, elle le connaissait. Donc, une personne de Martinique, une personne de La Réunion, une personne de Boulogne, et puis une autre, 4 personnes qui connaissaient l'histoire de Notre-Dame de Boulogne. C'est pas beaucoup pour un événement de cette taille, quand même. Bon. Rosette, je vous remercie pour votre message. C'est effectivement en 1948 que la statue de Notre-Dame du Grand Retour est venue à la Martinique. Il y a eu toute une polémique sur cette statue. Le site de France Antilles Martinique relate cette histoire à la date du 22 janvier 2021. Oui, et j'ai écrit justement à Rosette que ça m'intéressait énormément. Tout ce qui touche le Grand Retour m'intéresse. Vanille, j'étais enfant, mes parents ont assisté aux processions de Notre-Dame du Grand Retour. Maman, tout habillée de blanc, sur le char portant la barque. Ils m'ont aussi raconté que quelques années plus tard, cette initiative avait été fortement dénigrée par des opposants. Vous voyez, quand Dieu est là, le démon essaye de s'en mêler. Mais le démon ne vaincra jamais. Dania, je ne savais rien de Notre-Dame de Boulogne. Eddy, de Belgique, merci pour nous avoir raconté ces événements totalement inconnus. Brigitte, merci pour cette histoire de Notre-Dame de Boulogne que je découvre avec vous. Caroline, merci pour cette histoire que je ne connaissais pas. Martial, c'est une formidable histoire. Merci de nous l'avoir racontée avec votre cœur. Je prie pour la paix des âmes avec l'intercession de Notre-Dame et du Saint Padre Pio. Eh bien, Gabriel continue. Merci pour cette très jolie vidéo. Son récit est passionnant et fait croître notre espoir. Anne-Dominique, que de faits inattendus et merveilleux sont déployés par la divine providence pour nous sortir de la torpeur, de l'incrédulité et du manque de foi. Chaque vidéo sur Padre Pio montre la sagesse et l'amour infini de Dieu pour chacun. Gardons-le précieusement dans notre cœur. Anne-Dominique, à un autre endroit. Quelle belle et incroyable histoire que celle de la Vierge à la barque. Que de grâce pour ressusciter tant de ferveur, tant de foi, tant de dévotion dans toute une population
éloigné de Dieu et depuis longtemps. Seules des grâces extraordinaires pouvaient opérer une telle transformation et ce retour au sacrement, ainsi qu'une telle joie ressentie par tous. Pour qu'il y ait eu de telles grâces et une telle joie, c'est moi maintenant qui vous pose la question. C'est moi qui commente. Cela aurait-il été possible sans la présence et l'action des anges? Avez-vous pensé à cela? Dieu se sert des anges comme messagers et porteurs des grâces. Dans l'histoire, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, parfois un tonnerre, parfois une tempête, parfois un vent. Rappelez-vous, au Cénacle, par exemple, lorsque le Saint-Esprit vient sur Notre-Dame et sur les apôtres, ça s'est traduit par un bruit absolument formidable et un coup de vent à l'extérieur, de telle manière que les gens s'approchaient pour voir qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison. L'atmosphère, donc, lors du grand retour, lors du pèlerinage, l'atmosphère, d'après tous les témoignages que nous avons, était d'une légèreté sans pareille. Les vices, comme celui du respect humain, qui était terrible à Paris surtout et aux environs, terrible, les vices comme celui du respect humain étaient écartés, comme par une main mystérieuse. L'attirance vers la vertu était facile. L'adhésion à la Vierge notonnière était comme préparée. Les obstacles étaient comme soigneusement retirés par des mains douces et puissantes. Il suffisait que Notre-Dame de Boulogne arrive et les gens se laissaient transformer. Alors que quand on est athée, et la population l'était beaucoup, c'est une vraie métanoïa, c'est-à-dire une vraie transformation, un vrai renversement de mentalité qu'il fallait. Ça ne se fait pas, ça ne se fait que dans des cas extraordinaires, de grâce absolument formidable. Et c'était le cas. On voit là la transformation de mentalité. Rappelez-vous, sur les grands boulevards parisiens, des gens qui avaient dit « Oh, ils ne se laisseraient pas prendre ». Et puis, 2 heures après, on les voyait dans le boulevard, pieds nus, suivre le cortège, s'agglutiner au cortège, suivre, chanter. C'est extraordinaire. Donc les miracles commençaient là avec ces transformations, un peu avant que n'arrive Notre-Dame, les choses s'arrangeaient. N'est-ce pas merveilleux ça? La permanence de ces grâces au long de 5 ans laisse entrevoir que le pèlerinage du Grand Retour était peuplé d'anges. D'ailleurs, la tradition est constante. Depuis l'année 636, donc au début du 7e siècle, lorsque la statue originelle de Notre-Dame de Boulogne accoste sur les rivages, sans voile, sans rame, sans marin, c'est bien ainsi qu'elle a été tout de suite représentée, avec la bénédiction de l'Église catholique, en compagnie de 2 anges. Bon, depuis le début, Notre-Dame de Bologne a été entourée et servie par les anges. Et en plus, elle est bien la reine des anges. Bref, là où met la main la maîtresse qui règne sur tout ce qui est au-dessous de Dieu, comme dit saint Louis Grignon de Montfort, tout se pacifie, tout s'arrange, tout rentre dans l'ordre. Et si c'est arrivé, comme disent certains de nos amis, si c'est arrivé une fois, c'est une promesse. Ça peut arriver 2, 3, 5 dans l'histoire. C'est arrivé une fois, attendons la deuxième. Alors, Notre-Dame de Boulogne, on peut s'adresser à elle ainsi. Notre-Dame de Boulogne, sauvez-nous, parce que sans vous, nous périssons. Hortense nous écrit « Ô France, fille aimée de l'Église, fille bien-aimée de l'Église, avec les innombrables grâces dont tu as été favorisée, avec les multiples apparitions de Notre-Dame sur ta terre, avec les grands saints que tu as donnés, reviens de ton égarement, je t'en prie, la Vierge Marie continue de te tendre ses mains. Réponds-lui, reprends-toi vite, reviens à la foi. Nous prions pour toi. » C'est une belle prière.
belle prière à la France, c'est-à-dire à l'ange de la France, n'est-ce pas? C'est très joli comme prière. Soukri nous dit: Très sainte Vierge Marie, prenez pitié du peuple de France. Nous sommes la fille aînée de l'Église romaine. Aidez-nous à nous comporter comme tels. Priez pour nous qui avons recours à vous. Et elle a bien raison. Pourquoi? Parce que on disait le roi très chrétien au temps des rois, mais on ne parlait pas de fille aînée de l'Église. Et puis, en 89, les rois sont guillotinés, et puis vient la succession, etc. Et un jour, Saint Pie X s'adresse à la France comme fille aînée de l'Église. Donc, ce titre de fille aînée de l'Église a été donné par un pape. Et là, personne ne peut nous l'enlever. Alors, cette phrase, comme la précédente, touche un point névralgique qui mérite que l'on s'y arrête. Il ne suffit pas de recevoir de grandes grâces pour être sauvé. Saint Pierre Julien Aymar disait que tout en ayant la foi, on peut être mauvais comme un démon. Qu'avec l'espérance, on peut garder bien des vices. Après avoir pratiqué de grandes vertus, on peut se damner. L'amour seul fait grandir et persévérer dans la sainteté. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? On en a parlé déjà plusieurs fois. L'amour, ce n'est pas la possession, c'est le don, c'est le sacrifice, c'est la disposition au sacrifice. Et une disposition efficace. Quand l'occasion vient, on le fait. Et pour cela, il faut avoir un cœur contrit et humilié. Un cœur orgueilleux ne saurait avoir les bonnes dispositions. C'est là la terre fertile que Dieu nous demande de préparer pour ses grâces de vraie conversion. Alors la France, humiliée par la défaite de 1870, y a vu un châtiment pour ses infidélités. Les catholiques ont réclamé des autorités religieuses et civiles la possibilité de faire un vœu. Et la pression a été si forte. Alors bâtir au Sacré-Cœur, c'était ça, un sanctuaire en son honneur sur le plus haut promontoire de Paris, tant et si bien que les parlementaires ont voté d'utilité publique en 1872 l'érection du Sacré-Cœur de Montmartre. Et au-dessus du chœur de la basilique, vous trouvez en lettres capitales, grandes, comme ça, en rond, Ad cordi Iesu, Gallia penitens et devota et gratia, en latin, ce qui veut dire au Sacré-Cœur de Jésus, la France pénitente, dévouée et reconnaissante. Si la France prend cette attitude psychologique humble et contrite, il n'y a rien qu'elle ne puisse espérer de la miséricorde de Notre-Dame. C'est bien sûr un sujet sur lequel nous pourrons revenir. Remarquez aussi que le pèlerinage du Grand Retour s'est fait de 1943 à 1948, 1943-1948, dans le prolongement de la terrible défaite de 1940 et de l'occupation. D'ailleurs, Agnès nous écrit et nous dit cela: passionnants exemples des miracles que peut opérer la foi. Il est triste que la France ait eu à subir de sanglants déboires pendant la guerre pour retrouver de la ferveur. L'être humain est ainsi. Quand tout prospère, il oublie facilement le bon Dieu. Quand il souffre, il se souvient qu'il a un père et une mère dans le ciel, qu'il aime. La Sainte Vierge s'est servie de ce moment pour réveiller les âmes. Exactement. Et Marc fait cœur avec cela et dit « Espérons qu'il ne faudra pas de nouveau une grande guerre pour en venir à la grande conversion. » Anne, la France a besoin de la Sainte Vierge. Les églises sont quasi vides et les anticléricaux prétendent que les catholiques forment une secte. C'est le monde à l'envers. Prions pour notre pays. Maria, oui, pourquoi personne n'en parle? Je me posais la même question. Je ne connaissais pas du tout ce fait du pèlerinage du Grand Retour. Merci de nous avoir éclairés. J'ai grand espoir pour le mois de décembre, quand Notre-Dame de Paris ouvrira à nouveau ses portes, que des milliers de fidèles retrouvent la foi. Oui, on peut l'espérer, on peut prier pour cela d'ailleurs. Il y a eu autour de la reconstruction de Notre-Dame un élan hors série d'enthousiasme et de dévouement de la part de tous les corps de métier qui se sont investis et qui ont travaillé à la reconstruction de Notre-Dame et qui se sont sentis portés par la dévotion d'une opinion mondiale.
envers ce bâtiment symbolique des restes de civilisation chrétienne, emblème de l'art et de l'histoire, et pas seulement en France, mais c'était dans le monde entier qu'on a regardé vers Notre-Dame de Paris. Stéphane, mais pourquoi donc personne n'en parle? Moi aussi je pense, pourquoi ne pas recommencer? 2% de fréquentation dans nos églises. L'idée serait à creuser. Il faut que cela parte des têtes de l'Église, c'est-à-dire les évêques, et qu'ils le fassent avec tout l'enthousiasme de descendants des apôtres. Ma question c'est, est-ce possible? Daniel, à cette époque où le malin prend de plus en plus de place, nous avons besoin d'un autre pèlerinage comme celui-là. Alphonsine, notre monde a besoin de Notre-Dame du Grand Retour. Colette, comme le dit Alphonsine, elle répond à la première, notre monde aurait bien besoin de retrouver cette ferveur religieuse comme lors du passage de Notre-Dame du Grand Retour. Certains proposent des initiatives même à ceux qui ne croient pas. De prier à certaines heures pour donner un élan, pour élever les âmes. Merci pour cette bouleversante histoire de Notre-Dame de Bologne. Prions le Saint-Rosaire et les prières de Fatima pour la conversion des pécheurs et pour réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Sylvie, en ce mois de Marie, prions Notre-Dame de Fatima de nous guider et de protéger tous ceux qui souffrent. Oui, il faudrait qu'un tel mouvement de grâce soit favorisé par les responsables du clergé. Évidemment, c'est le point. Les responsables du clergé, les évêques, que les évêques français commencent. C'est cela qui serait merveilleux. Et là, combien et combien de personnes sont prêtes à les aider pour ça? Évidemment. Christelle, merci pour ce témoignage. Une grande joie aussi, car il semblerait qu'un mouvement de procession aura lieu cette année partant de différents points d'apparition de Marie. Alors prions le Saint Padre Pio de pouvoir s'y rendre, car j'en suis sûr, il sera là. Vanina, Notre-Dame nous fait reprendre espoir. J'ai entendu parler d'un pèlerinage en France sur 7 routes différentes avec 7 saints fin juillet. En avez-vous aussi entendu parler? Oui, Vanina, c'est vrai. À ma connaissance, ce sont quelques laïcs qui ont eu cette initiative. Et on peut vraiment les en féliciter. Je ne sais pas encore d'où cela partira, quand exactement non plus, et puis dans quelles circonstances. Est-ce que cela prendrait la même forme que Notre-Dame du Grand Retour? Il faut le souhaiter, évidemment. Nadia, de l'île de la Réunion. Protégée du Padre Pio, je suis actuellement à San Giovanni Rotondo. Aujourd'hui, 7 mai, j'ai pu prier devant le tombeau de Padre Pio et que d'émotion. Je vous porte tous, vous, amis et fidèles du Padre Pio, dans mes prières. Marie-Cécile, merci Nadia de prier pour nous, abonnée et protégée du Padre Pio et prier pour la France. Sandrine, j'aime énormément écouter tout ce qui concerne la foi. On ne parle pas assez des miracles. Je vous remercie de votre passion que je partage aussi. Alors nous aussi, nous pouvons remercier Nadia, c'est mon commentaire, d'avoir prié à nos intentions à San Giovanni Rotondo. Parce qu'ayant une protégée du Padre Pio à San Giovanni Rotondo, auprès des reliques du Padre Pio, qui prie pour nous, c'est un peu comme si nous avions été, nous aussi, à San Giovanni Rotondo. Cela nous rend le Padre Pio physiquement plus proche. Et puis l'endroit où il a tant souffert aussi. Alors cela amène une pensée. Nous demandons beaucoup au Padre Pio, nous attendons beaucoup de lui. Et c'est bien légitime. Avons-nous aussi l'idée de faire quelque chose pour lui? Par exemple, pour plus diffuser sa vie, plus diffuser ses fioletti, ses enseignements, ses pensées salutaires. Faisons-nous tout ce que nous pouvons pour lui. Évidemment, chacun fait quelque chose, au moins je l'espère de tout cœur. Mais s'il y avait des abonnés à la chaîne, qui m'écoutent, qui ne font rien de plus que d'être abonnés, je leur demanderais volontiers d'envisager de faire un pas de plus dans les pas du Padre Pio. Et vu la joie que tous les protégés du Padre Pio ont de faire cela, ils en seraient eux-mêmes, en plus d'avoir les bénéfices d'une messe une fois par semaine, mais ils auraient la joie de le faire. Alors on pourrait même offrir le petit sacrifice que cela représenterait pour le retour de notre famille à sa fidélité des origines et de notre pays aux promesses de son baptême. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous donne rendez-vous sous le lien https://padre-pio.fr et je vous souhaite une bonne journée
et à tout de suite, en bas, dans la description. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e